Et bonjour, je suis Mike du blog Paparentalité. Je suis là pour vous aider à avoir une relation plus épanouie avec vos enfants, pour les armer pour la vie qu'ils auront à affronter dans les années à venir. Alors aujourd'hui, une vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base, mais en fait c'est un peu la continuité de ce que j'ai fait dans la dernière vidéo. Vous allez la retrouver là ou là, je ne sais jamais quel côté c'est. Alors là je suis venu prendre ma dose de nature, je suis parti un peu me balader dans le bois, histoire de me ressourcer un peu. Parce que ça c'était un peu tendu avec une des cocottes qui habite avec nous, n'est-ce pas? Et en fait, j'ai eu du mal à gérer. Alors, il faut savoir qu'avant, j'étais très colérique. J'avais toujours du mal à gérer mes colères. Et clairement, hier soir, j'ai déconné. Je me suis énervé, comme un babache, pour rien. Elle a été elle, ni plus ni moins, juste elle, tout simplement. Et ben moi, ça m'a pas plu. Voilà. J'étais pas en bonne condition, j'avais fait mon vaccin le matin, j'avais mal au bras, j'avais mal au ventre, j'avais mal de partout. Voilà, la dose de rappel qu'on doit tous faire. On va tous faire. Il y en a beaucoup qui le font pas. Mais bon, je voulais garder un minimum de liberté. Moi, ce dont je veux parler avec vous aujourd'hui, c'est de la gestion de la colère. Parce que clairement, moi, ça fait peut-être 20 ans que j'essaye de gérer ma colère. J'ai pris conscience qu'on pouvait réguler sa colère en lisant un livre de Thomas Danzenbourg, il me semble. C'est un belge, c'est un bon. Euh, qui parlait en fait de mieux vivre avec les autres et tout ça. Je vous mettrai le lien en bas dans la description. Et puis en fait, ça m'a aidé à prendre conscience que voilà, qu'on pouvait avoir de meilleures relations avec les gens. En fait, son grand credo, c'est la communication non violente, la CNV. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 clés qui vont vous aider à mieux appréhender la colère et à pouvoir mieux la gérer. Comme je le dis souvent, il faut incarner ce qu'on veut que nos enfants soient. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de votre propre colère? Parce que si vous laissez éclater votre propre colère, votre enfant laissera éclater la sienne aussi, forcément. Et il regardera son exemple, vous êtes son exemple. Donc, gérez votre colère et votre enfant apprendra par lui-même à gérer la sienne. Donc j'y pense en complément de cette vidéo que je suis en train de vous faire là. Allez voir dans la description, vous avez le lien vers mes guides gratuits. Et dedans, il y a une vidéo qui offre un complément aussi sur le garder son calme. La colère. Dans un premier lieu, il faut déjà comprendre d'où vient la colère. Alors, la chose la plus fondamentale à comprendre, c'est que la colère, c'est à vous. Elle appartient à vous. Je crois que j'ai tapé sur le micro. Parce que j'ai mis un micro, parce que sinon, avec le vent, on m'entend pas. Euh, la colère, c'est vous qui vous la créez tout seul. Parce que vous êtes comme moi, pas bien, énervé, fatigué, journée pourrie hier, voilà, bon, soit. C'est comme ça, mais c'est pas pour ça que la personne en face de vous, elle y est pour rien. Moi, je suis persuadé que ma belle-fille n'a pas compris du tout ce qui lui arrivait hier soir. Donc là, d'ailleurs, je vais la voir là après, mais ce sera d'ailleurs un des points que nous allons aborder. Le fait que la colère soit en vous, en fait, vous vous la créez tout seul. Vous vous créez une colère, on ne sait pas d'où elle sort. Voilà, c'est parce que ça peut heurter votre sensibilité à ce moment-là. Vous êtes plus sensible dû à la fatigue, dû au stress, dû à l'environnement actuel qui n'est pas vraiment très jojo. C'est pour ça que j'adore venir dans la nature pour me ressourcer. Mais voilà, l'un dans l'autre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la colère, elle vient de vous, et uniquement de vous. Ne la reportez pas sur la personne qui est en face de vous. Une fois que vous aurez compris que la colère vient de vous, et uniquement de vous, et qu'elle ne vient pas de la personne qui est en face de vous, ni du groupe de personnes qui est en face de vous, vous pourrez y travailler dessus. Alors maintenant, il y a 2 options. L'option numéro 1, soit tu arrives à garder ton calme. J'ai beaucoup de mal à le faire. Si tu gardes ton calme, tu pourras avoir un dialogue constructif avec la personne qui est en face de toi. Tu vas pas rentrer directement dans l'affrontement. Donc tu vas pouvoir construire et dire voilà, moi ça me heurte parce que je suis fatigué aujourd'hui, parce que si, parce que ça, ou parce que ça me heurte tout simplement moi, dans mon être, parce que ce que tu m'as dit ne m'a pas plu. Parce que si, parce que ça, parce qu'autre chose. Voilà. Maintenant, par contre, il y a la deuxième option. Dans cette deuxième option, tu ne parviens pas à garder ton calme. Si tu ne parviens pas à garder ton calme, ce que je te conseille, c'est de faire comme moi j'ai fait hier soir. C'est-à-dire, c'est tout simple. Tu dis stop, j'arrête là, je m'en vais, je peux pas discuter pour l'instant.
Voilà, hier soir, j'étais vraiment pas en état, j'étais vraiment pas bien suite à cette injection qu'on m'a faite. Et ben, j'ai dit stop. Et là, je sais que quand je vais rentrer, elle sera levée et on va avoir une discussion et on va régler le problème. Si tu es comme moi le plus souvent dans la deuxième option, je t'emmène au point numéro 2 de cette vidéo, qui est faire redescendre la pression. Alors pour cela, il y a une multitude de choses que tu peux faire. Tu peux tout simplement te mettre à écrire ta frustration. Des fois, d'écrire, ça fait du bien. Tu peux t'isoler pour aller crier ta colère, ton énervement, ta fatigue, tout ce qui te tape sur le système à ce moment-là. Moi personnellement, hier soir, j'ai commencé à ranger tout l'appartement, à écrire mes idées sur cette vidéo, du coup, enfin c'était un peu plus tard, ça, une fois que j'étais déjà un peu calmé. Bon, malheureusement, elle était déjà partie se coucher, donc on n'a pas pu discuter hier soir. Je me suis occupé d'accompagner ma fille vers le coucher, parce que ça a toujours été quelque chose de très difficile pour elle. D'ailleurs, l'endormissement des enfants, c'est un sujet que nous allons certainement traiter dans les semaines qui viennent. D'ailleurs, pour les enfants, il y a une chose qui marche très très bien, c'est le coussin de la colère. C'est-à-dire quand l'enfant est en colère, vous lui donnez le coussin de la colère. C'est un coussin qui ne sert qu'à ça, c'est à se défouler. On y met des coups de poing, on lui crie dessus, voilà, on se défoule un bon coup et ça fait du bien. Le point numéro 3, ça va être de crever l'abcès. Et ça, il faut le faire le plus rapidement possible. Alors là, je suis dans le vent, j'espère qu'on m'entend bien. J'ai mis le super micro moumoute. Et crever l'abcès, il faut le faire le plus rapidement possible, afin de reprendre une vie plus apaisée. Parce que tant que vous n'aurez pas eu une explication pour dire, voilà, bah, comme moi hier soir, j'ai merdé. J'ai merdé, clairement. Je me suis énervé, je sais même pas pourquoi. Parce qu'il n'y avait rien de spécial. C'était une accumulation de petites choses en fait qui ont fait que voilà, j'ai pété un plomb. Ni plus ni moins. Mais ça arrive, il faut l'accepter aussi. Il faut que la personne en face aussi puisse accepter. Mais sans discussion, qu'est-ce qui va se passer? Les choses vont s'envenimer, il y aura du ressenti, il y aura de la colère de l'autre côté aussi, bien souvent, surtout si c'est un enfant en face, parce qu'il ne va pas comprendre ce qui s'est passé. Si vous ne lui expliquez pas, ça va faire s'accumuler. Et le pire de tout, c'est que chez les plus petits, ils vont penser que c'est de leur faute. Alors que non, comme je vous l'ai dit, la colère, elle est vôtre. C'est vous qui la créez, et c'est vous qui devez la gérer. Surtout ne laissez pas les choses s'envenimer, réglez les problèmes, les conflits, dès qu'ils arrivent, le plus tôt possible. Prenez le temps de pouvoir être au calme, pour pouvoir en discuter de manière constructive et apaisée. Et profitez de vos enfants au maximum. D'ailleurs, nous, cet après-midi, vous voyez le temps pourri ici. Nous partons juste derrière, dans la montagne, dans le Vercors. On va essayer d'aller voir s'il y a du soleil et de la neige. Merci de m'avoir regardé jusque-là. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à regarder une de ces deux vidéos et également à venir me rejoindre sur Facebook ou sur Instagram où je partage des tranches de vie et d'autres tips que vous ne trouvez peut-être pas spécialement sur YouTube.